Salut, Elodie, Bonjour notre Franck. explorateur du monde, du quantique, de l'univers. Ah, c'est trop bien de réfléchir avec toi et de trouver encore et encore des points de vue, des compréhensions. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on peut activer notre champ du cœur, ce magnétisme, hein? Et on parle des points zéro, de limite Planck. Et là, nous sommes sur une autre, non, encore sur un chemin qui est formidable, qui explique vraiment cette dualité dans laquelle on vit, mais on a le tout en nous aussi. Et je te demande, je t'invite de nous expliquer alors comment tu le vois actuellement. Écoute, c'est vrai que c'est parti d'une réflexion de groupe sur les informations qui ont été diffusées de Denis Jutras, par exemple, sur le point zéro, et celles que tu as fournies à travers tes deux dernières vidéos avec des schémas explicatifs sur cette ligne de Planck et comment l'utiliser. Alors, comme évidemment mon activité s'appelle explorateur.net, l'intitulé exact c'est explorateur des savoirs et des pratiques holistiques. C'est un petit peu l'objectif que j'ai, c'est-à-dire qu'à travers diverses pratiques et points de vue, je vais essayer d'aller chercher l'origine, de traduire, de reformuler pour que ce soit accessible pour tout le monde, et en même temps de l'appliquer sur moi. C'est la base de tout. Si ça marche sur moi, alors je peux partager avec tout le monde. Et c'est un petit peu notre échange qu'on a eu aussi, Frauke, sur ce sujet-là. Hmm. Comment j'ai vu les choses par rapport à tes données, en tout cas le point zéro et la méthode des deux points, et la manière dont je traduis moi de mon côté avec ma propre pratique, qui est l'archéologie quantique. C'est un petit peu, on peut s'imaginer une dynamo, les dynamos de vélo ou la dynamo qu'on a dans les voitures, si tu veux, pour que ce soit plus simple. À l'intérieur, il y a un magnéto dans les turbines qui génère du magnétisme, comme l'espace du cœur, comme le cœur qui dégage le magnétisme que tu expliques si bien à travers les formations de la méthode des deux points. Donc cette force magnétique, si tu veux, il est nécessaire, évidemment, d'avoir un pôle positif et un pôle négatif. On est d'accord jusque-là. Pour générer de l'électricité. Sinon, et ça génère la lumière sur le vélo, par exemple, ça démarre une voiture avec la batterie, on a toujours un pôle positif et négatif pour démarrer quelque chose. C'est vraiment c'est l'électricité du ciel et c'est le magnétisme de notre mère Terre et on a besoin les deux. Et si on va mettre les deux ensemble, alors nous sommes dans notre propre créativité, notre Oui. pouvoir et c'est formidable. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi ça marche? Pourquoi on peut l'utiliser? En fait, notre corps, c'est un outil de travail. Il faut vraiment conscientiser ça. Et notre branchement, il est unique et personnel. On n'a pas besoin d'aller chercher sur l'extérieur puisqu'on peut aller chercher les informations à l'extérieur. Je m'explique. Si, par exemple, dans cette histoire de polarité positive et négative, je ne souhaite utiliser que le positif. Ben oui, on est tous conditionnés à dire moi je veux la joie, je veux l'amour, je veux ceci, je veux cela, je veux tout ce qui est positif dans ma vie, évidemment. Mais ça, ce sont des programmes, puisque le tout existe. Le tout est son contraire, et le tout est pas son contraire, mais son complément, en fait. C'est ça qui donne Mm. de la force. Évidemment, si j'utilise et je ne branche pas la polarité négative ou le moins sur mon vélo ou sur la batterie de ma voiture, par exemple, ben, j'avance pas. Je suis pas Mm. sur le chemin. Je ne produis pas de courant ni de lumière, puisque tu expliquais qu'on allait chercher le courant électrique. Donc, quand je génère par mon propre système interne un flux électromagnétique, je me connecte forcément à la source ou à l'esprit, comme le dit Denis Jutras, ou comme toi tu l'expliques, avec une vibration électrique à travers le champ cosmique. Ça, c'est les lois de l'univers. Et la matrice, puisqu'on parle de matrice, du champ quantique, dépolarisée et unifiée, c'est-à-dire que je remonte d'un étage et je vais vraiment chercher dans cette sphère de la matrice qui est unifiée et dépolarisée, et non plus dans le champ quantique qui est dissocié, et les égrégores qui sont dans la dualité, c'est-à-dire tout ce qui a été construit comme programme crée une sorte de matrice, mais qui est divisée et dissociée. Peut-être on peut clarifier. Alors, il y a cette matrice d'origine, l'esprit, alors le grand tout, vraiment, et il y a une matrice polarisée.
hein, on l'appelle aussi au-delà, ou avec toutes ces égrégores, ces énergies qui vont se nourrir à partir de notre énergie parce qu'on a un point de vue limité et on veut pas voir l'autre chose, mais c'est la nourriture pour ces êtres. C'est vraiment, c'est la matrice, parce que tu as dit le champ quantique, je pense c'est encore plus vaste, le champ quantique, c'est tout. Hein? Oui, C'est la matrice B, mm. on peut dire, et il y a une matrice A, d'origine. Oui, dire que dans les vidéos que tu as présentées de Denis Dutra, par exemple, lui, il explique qu'il a le terme du haut et bas astral, en fait. Oui, c'est Voilà. ça. Un espace dans lequel il y a les réincarnations, il y a etc. Il y a cette dissociation par rapport à ce qui existe au-dessus, qui est l'esprit, l'intelligence. Si je ne tombe plus soit dans la charge positive ou négative, en fait, je ne tombe plus dans les égrégores et les programmes du haut et bas astral, parce que l'un nourrit l'autre, le plus et le moins nourrit l'un et l'autre. Si je ne m'intéresse, par exemple, qu'à la polarité positive, que je vais mettre dans ma main droite, tu vois, alors je suis dans je veux la bonté, je ne suis que compassion, amour, gratitude, etc. Toutes ces qualités qu'on va chercher, qu'on se prétend de travailler dans la lumière, etc. Oui, c'est très bien. Il y a tous ces aspects comportent aussi l'inverse. Je suis ça, mais je suis l'inverse aussi, puisque le tout existe. Donc on ne peut pas vraiment se focaliser que sur ces qualités-là, est-ce qu'on désire incarner, manifester. Alors, sinon, on est dans le déni d'une charge négative. J'utilise pas ma batterie à ce moment-là. Je veux utiliser que le pôle positif. Donc, on va aller chercher, le pôle négatif va aller s'alimenter autre part. Il va générer autre chose puisqu'il n'est pas reconnu ni utilisé comme une charge électrique, en fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une surcharge où le pôle négatif va surenchérir en négativité. Et on peut imaginer, si tu veux, que oui, il va chercher à compenser, à se manifester d'une manière ou d'une autre, d'accord. Donc c'est un petit peu comme s'il attirait l'attention, le pôle négatif. Non, je veux pas de la tristesse, de ceci, de cela, du beurre, du machin, etc. On ne veut pas. Ben oui, on est programmé pour refuser ça. Mais c'est un petit peu comme si tu disais à ta polarité négative, qui normalement est associée au féminin, donc ça n'a rien de négatif en soi. Hein, faut pas l'interpréter. Encore une fois, on est déformé dans la manière dont on interprète négatif, positif, puisque ce sont deux charges complémentaires. On peut imaginer que, on va aller punir cette polarité négative. Hop, ça m'intéresse pas. Je te donne pas d'intérêt. Comme un enfant qu'on va punir dans sa chambre. Pratiquement, on peut l'imaginer comme ça, tu vois. L'enfant, le pôle négatif, il va trouver toutes les astuces pour attirer l'attention. J'ai un autre exemple actuellement et je me trouve aussi là-dedans. Si on voit les choses négatives avec les médias, avec les personnes qui font certaines choses, j'aime pas du tout. Alors, je me trouvais aussi avec une résistance. Non, 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 je veux pas tous ces satellites, je veux pas ça, je veux pas ça. Alors, je rejette, je prends pas cette énergie. Je pense ce n'est pas une part de moi, mais c'est pas vrai. C'est vraiment, ça va encore plus loin parce que maintenant il y a des voix. Ah, il faut emprisonner les politiciennes, il faut vraiment mettre à côté les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va jouer le même jeu. Et nous, on nous trouve comme, oh, je suis pas esclave et je ne me laisse pas emprisonner. Mais ça, c'est un jeu. On va jamais gagner, on va jamais gagner. Raison, c'est l'image qu'on vient de donner. C'est-à-dire que je veux pas, ça me révolte, ça m'agace. Donc, je vais te punir dans ta chambre parce que je ne veux pas te voir et je ne veux pas de cette énergie-là. Et de l'autre côté, ça va générer une surréaction pour attirer l'attention. Donc, on est dans la confrontation permanente quand je rejette ça. Le but, c'est que il y a une énergie, on ne lui donne plus d'attention. C'est-à-dire que je ne prête pas attention, on va dire, aux faits, aux personnes, etc. Je prends l'énergie qui me traverse parce que c'est là. Oui, d'accord, je suis pas d'accord avec les programmes, avec ce qu'on dit, etc. Très bien. J'en fais une force électrique
négative parce qu'il y a son contraire. Il faut bien penser qu'à chaque fois qu'il y a une situation négative ou quelque chose qui nous dérange, il y a son miroir, il y a le pôle positif derrière ça. Et c'est ça qu'on vient aller chercher. On va réunir que dans tout ce qui nous dérange, en tout cas en ce moment que tu as cité, eh ben, il y a l'inverse. Et on le voit bien, puisque la lumière émerge, les gens sont éveillés, etc. On va pas aller dans la confrontation, on va utiliser les forces pour vraiment s'aligner et aller chercher les bonnes informations. Et ça, c'est un acte vraiment à l'intérieur parce que chaque fois on va mettre notre énergie sur quelque chose, on va le renforcer. On connaît ces lois. Là où tu vas mettre ton énergie, alors ça devient encore plus grand. Alors tout le monde va parler des 5G, des satellites et à l'extérieur. Mais là, on va jouer la force pour les gens et ils vont être encore plus forts. Ok, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une résistance. Non, c'est pas ça, parce que ça existe. On peut pas. Dieu, c'est tout. Hein? Le tout, c'est tout. On peut pas dire je veux pas ça, mais c'est la réalité. Ça fait partie du tout. Alors, comment est-ce que je peux faire intégrer et connecter ces forces? C'est ça. Hein? Oui, effectivement, parce que si je focalise que sur le positif, par exemple, je ne veux que le positif, donc je veux me brancher que là-dessus. C'est comme si on regardait, on a l'enfant qui est puni dans sa chambre, et puis on va regarder l'enfant modèle, celui qui comporte la bonne éducation, les bonnes valeurs, avec les parents qui remarquent que il transmet toutes les notions de réussite, etc. Donc, l'enfant qui est puni, le pôle négatif, il va attirer l'attention en s'agitant, comme un enfant qui a été dévalorisé, qu'on ne considère pas, et pourtant, il va vouloir prouver qu'il a lui aussi des qualités, c'est-à-dire qu'il va se mettre en compétition avec le pôle positif et le pôle négatif. C'est pas ce qu'on demande. On demande d'aller prendre la main de l'enfant qui est puni pour le calmer et le tempérer avec l'énergie positive. Donc, ils vont œuvrer et communiquer pour être créatifs ensemble, en fait. C'est ça. Et ça va calmer et tempérer tout le monde parce qu'on va trouver des solutions à travers tout le système d'information positif et négatif. En fait, c'est ça qui va générer l'électricité, le magnétisme et le système d'information qui va être connecté. Donc, si je donne la main des deux, j'en fais vraiment une force. Et c'est aussi là où on peut sauter, faire vraiment une saut quantique. On besoin plus cette sphère réflectrice qui a inversé, qui est cette astral positif, négatif, et c'est un grand jeu. On a les culpabilités, les bourreaux, les victimes et tout ça, tous ces programmes d'origine. Non, c'est pas d'origine, ils sont être mis. Et après, ils vont nous prendre pour avoir de l'énergie. Mais si on a compris, il faut pas combattre. Non. Tout ça, c'est énergie et on va le remettre dans le point zéro. On va accueillir l'autre côté et après, c'est de l'énergie libre pour créer des choses. Et nous sommes tous en train de nous mettre avec notre créativité, fantaisie pour créer notre nouveau monde. C'est ça. Et on a besoin de toute l'énergie. À quoi ça sert finalement de penser, de rééduquer sa manière de penser comme ça, hors dualité, hors polarité, plus, moins, etc. C'est-à-dire de se dire j'ai les deux et je peux l'utiliser comme un courant. C'est un courant de lumière qui permet de se connecter à la Terre. La Terre a besoin de notre corps, outil de travail, pour délivrer aussi ces informations et faire circuler les informations de l'esprit qui est plus pur, plus d'origine, sans dualité, avec l'énergie de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est un courant qui est un peu, notre corps serait un peu comme une prise de terre, en fait. Voilà. On est une prise de terre. Quand on comprend ce principe-là, qui fait circuler les charges pour éviter de disjoncter aussi. Donc, on ne veut pas être dans le plus, dans le moins, etc. On ne peut être que dans la neutralité au point zéro ou au point d'origine. Et la Terre, dans son tellurisme et son magnétisme, parce qu'on sait qu'elle a du magnétisme à travers ces plaques tectoniques qui bougent en permanence. Donc, la croûte terrestre, elle est sans cesse en mouvement et le magma circule aussi. Donc, tout ça génère du tellurisme, de l'information, des fréquences et des ondes. Si moi, je me trouve en Bretagne, je suis sur des plaques plutôt granitiques et de quartz. Donc, mon corps vibre d'une certaine manière. J'ai pas les mêmes informations que celui qui va habiter sur du kaolin, du tuffeau, j'en sais rien. Donc, on est vraiment relié en plus à la géologie du terrain, au tellurisme du terrain,
avec des informations différentes et on vibre pas pareil. D'ailleurs, on peut se trouver super bien dans un endroit et moins bien dans un autre. Mais quand j'utilise la compréhension que je vibre sur un terrain, sur de la vibration terrestre, comme aussi, de toute façon, le tellurisme de la Terre qui bouge en fonction des éruptions solaires. Donc, le magnétisme, le bouclier magnétique de la Terre, comme le nôtre, est sans cesse soumis à des variations, comme aux variations du terrain et du tellurisme terrestre. Donc, on comprend qu'on est un outil de travail qui est sans cesse régi par des énergies, des fréquences et des ondes entre le corps. Et si on utilise notre corps avec les polarités négatives positives en faisant une force, dans ce cas, on a tout compris et on laisse circuler les bonnes informations, mais pour nous-mêmes. Tu comprends? Oui, c'est ça. Il y a aussi quelque chose, c'est comme je comprends les choses encore plus profondes là avec les vidéos de Dini Jutra et d'autres vidéos. Nous sommes en train de regarder et comprendre. Je me trouvais aussi assez souvent vraiment avec des sentiments pas toujours dans la lumière, pas toujours dans la paix. Alors avec la colère mais profonde, je suis taureau, hein, je peux vraiment taper sur la table ou contre les murs. Oui. Là, ça va mieux, mais je me trouvais dans des situations comme ça, mais c'était des situations où j'ai ressenti mais au plus profond de moi-même, non, c'est faute. C'est un mensonge. C'est pas ça. Et pour se faire sortir de la matrice qui est un mensonge, mais c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Ah, je suis lumière et paix et après la grande vague va me prendre et sauter quelque part. Non, c'est de prendre sa propre place, sa position et quelquefois c'est boum. Ou quelquefois je deviens triste et je vais pleurer. Mais c'est OK parce que c'est aussi une lâcher prise. Parce qu'on pense on peut contrôler quelque chose. On pense nous sommes victimes. Non, tu n'es pas victime. Et c'est déjà bien de comprendre, nous ne sommes pas des victimes. Tout ce jeu-là peut arrêter maintenant. Les émotions sont des énergies, hein, sont des énergies émovérées, ça veut dire en mouvement. Donc, la vocation d'une émotion, c'est d'être en mouvement. Si je la renie, si je la bloque parce que c'est de la tristesse, de la colère, j'en sais rien et que j'en veux pas, elle va pas délivrer son message. Donc, elle doit générer un mouvement et un courant, en fait, qu'on utilise dans les deux cas. Ouais. Émotion, émouvare, alors ça bouge et oui. On crée l'espace-temps avec, parce que nous sommes des créateurs. Et avec des émotions, on fait cet univers qui s'expand toujours. Oui. Mais c'est juste une dimension, il y a d'autres dimensions là. Et les dimensions, en fait, ils sont ici, dans notre cœur. C'est vraiment la connexion avec l'esprit direct. Hein? L'âme va changer le travail, on peut dire. C'est plus l'âme des archontes qui va nous faire jouer dans la dualité. Non. On va reprendre notre vrai âme-esprit qui va être animé par la source. Mm-hmm. C'est vraiment autre chose. C'est gnostique, c'est waouh! Avant de proposer une application, parce qu'on va faire une application ensemble, je vais t'en soumettre une en tout cas, j'aimerais qu'on continue de clarifier un tout petit peu parce que effectivement, c'est extraordinaire. On comprend qu'on a un mécanisme finalement naturel à travers notre propre corps et conscience et on retrouve des fonctions premières en fait. Quand on comprend ce travail d'associer le négatif et le positif, de laisser couler en fait le courant de vie à l'intérieur de nous, c'est ça, c'est du courant, c'est du jus, mais c'est le courant de vie aussi. C'est simplement être régi par l'esprit qui est au-dessus et plus dans des programmes qui sont dissociés. Déjà, ça agit aussi sur notre propre biologie quand on fait ça. On sait très bien que les informations de tous les champs passent à travers un champ qu'on dit H3, mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. C'est des courants piézoélectriques à l'intérieur du corps sur les organes. Les organes, donc tout à l'heure, je parlais du tellurisme de la Terre, de l'électricité qu'on peut avoir et du magnétisme.
tout ça, ça agit dans nos organes. Donc, si je comprends le mécanisme, je deviens maître de mon propre corps et du système d'information que je veux recevoir ou émettre. On a également forcément les cristaux d'apatite qui sont dans la glande pinéale. Donc, forcément que ça bouge, le magnétisme qu'on a autour de nous. Et tout ça nous permet d'obtenir des informations et d'être connectés. Donc, j'ai vraiment plus besoin d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un pour m'aider, pour me secourir, pour tout ça, c'est un leurre en fait, parce que je peux tout simplement me rebasculer à l'intérieur, remettre mes deux pôles et me dire très bien, qu'est-ce que l'intelligence en fait de toutes ces lois de l'univers pourrait me donner comme information dans mon propre corps à l'instant présent. Voilà. Comment j'utilise ces forces, comment je développe le magnétisme du cœur à travers ça. C'est vraiment tous ces principes-là qui sont tout à fait simples et naturels et accessibles à tout le monde en réalité. Je n'ai pas besoin d'aller faire 15 000 séances, d'aller chercher, etc. On peut échanger et travailler ensemble, en effet, pour comprendre, mais c'est de s'approprier le mécanisme et le système qui va être beaucoup plus important et de le répéter pour soi encore après. Et aussi, tu sais, on l'a vu en Afrique du Sud avec Samos Maganik, mais il y a tout ce qui est chargé d'ions dans l'air, les ions positifs et négatifs. Quand on va en montagne, en bord de mer, etc. Ou même dans le tunnel de Bosnie. Oui, dans les pyramides, on est régi aussi par tout ça. Donc, on a tout le temps ces pôles positifs, négatifs en permanence à disposition pour les utiliser. En réalité, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de se confronter, on se laisse traverser par ces courants-là. Bon, on peut, comme le dit si bien Denis Jutras, ne pas utiliser ces forces-là, c'est du gaspillage. Voilà, on est bancal, on ne peut pas fonctionner correctement. Et en plus de ça, on va aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour compenser l'énergie qu'on n'utilise pas. Donc, qu'est-ce qu'on attire finalement? Je sais pas, hein, mais voilà. Je vais être dans le plus. On sait tout. Je vais être dans le super plus. Je suis un être de compassion et de lumière fantastique, etc. Je ne dégage que l'amour et la paix. Ok, très bien, mais il y a des programmes aussi qui sont installés. En fait, je suis tout à la fois. Ouais, je peux très bien mal me comporter, j'accepte mes défauts, et oui, bah, je me comporte pas tout le temps bien, et oui, je suis un être aussi de colère et de compassion en même temps. Si j'accepte ça. Déjà, l'amour pour soi-même, hein, parce que tout est en nous, hein, tout est dans la source, hein, il y a la lumière et le sombre, ça fait un. Et, oui. Ouais. Donc, oui, on comprend le mécanisme tout simple, c'est de faire descendre ce courant d'intelligence dépolarisé qui comporte tout et qui permet d'être dans cette neutralité 0.0, on va dire, mais pas de rejeter en annulant les forces. C'est vraiment dans les associer, de se dire très bien, je suis dans ce système neutre en réalité qui peut comporter toutes les informations dont j'ai besoin. J'ai toutes les informations à l'intérieur de moi et j'intègre ça dans l'ADN superflu, comme il le dit, avec cette polarité négative plutôt yin, comme on peut le dire, une force énergétique à utiliser. Et je fonctionne plus à partir d'un programme où je pense c'est bien, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc, c'est si, je suis en colère, je suis gay, etc. Non, on utilise la polarité yang aussi, donc plutôt positive, en symbiose avec l'autre polarité. C'est un peu comme accueillir les polarités aussi féminines et masculines internes, ou ces énergies qui se reconnaissent et qui coopèrent entre elles, tu vois. C'est vraiment ça. Les deux côtés en soi, hein, en nous. Et là, on vous invite à faire une application. Tout à fait. Génial. Négatif, positif, 0.0. Source. Soi-même. Point d'origine. Ouais. Alors, est-ce que tu as un titre pour cette application? Un titre? Oui, c'est l'application pour être notre propre générateur en fait d'informations. Hein? Donc c'est on génère nous-mêmes en fait notre alignement et notre information. Donc je vais vous laisser simplement déposer le corps, s'ajuster sur le support sur lequel vous êtes, sur une chaise, sur le lit, peu importe. Et nous allons voyager dans l'espace du cœur, dans ces forces qui sont à la fois contraires et complémentaires, dans le magnétisme du cœur qui s'active de plus en plus.
Et nous allons reposer toute la densité intérieure, toute notre vivance, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, toutes les sensations de notre corps, en imaginant comme un miel qui épouserait chaque espace et chaque contour intérieur du corps, comme une lumière sucrée qui nous remplit de douceur, lentement, et qui remplit tous les espaces. Nous pouvons à présent percevoir un vortex, une sorte de spirale devant notre thorax, mais à la fois derrière le dos également, comme une turbine qui génère des ondes et qui s'amplifie avec ces fréquences qui sont reliées à notre identité vibratoire profonde. Comme un générateur qui produit de l'énergie. Avec un courant qui se propage à la fois dans le bras droit et dans le bras gauche, un courant alternatif qui vibre jusque dans la paume de nos mains. Dans ma main gauche, je conscientise une situation qui me paraît bloquante, désagréable, ou qui génère des émotions basses. Je peux ressentir le poids de cette situation dans ma main, sa densité, les informations. Et je ne m'occupe plus des personnes reliées ni des détails de la situation. Je mets de côté, car ces informations sont dans ma grille à moi d'informations dans mon champ. Et je sais que mon torus, mon tor, mon champ, va agencer tout seul ces informations-là. Ma paume de main gauche devient alors tout simplement le contenant de la charge négative, son antenne. Dans ma main droite, j'accueille toute la charge positive, le miroir en fait inverse des informations reliées à ma main gauche. Toutes les parties de moi qui ne sont pas identifiées dans la charge négative de ma main gauche, qui viennent se poser dans ma main droite dans la charge positive. Car je suis toujours tout, sans dissociation, je peux avoir les deux charges. Si je me mets en colère, je sais que l'inverse existe aussi. Et que la charge positive coexiste avec la charge négative. Je ressens comme un poids, une densité dans ma main droite. Et je vais réunir les deux mains à leur point d'origine, intentionnellement, en toute présence. Unir les deux forces de mon sujet, les deux forces complémentaires. Ma main droite et ma main gauche se rejoignent devant le thorax, devant le thymus. Et je respire lentement en laissant venir toutes les sensations au point d'origine, tous les aspects, tous les reflets de la situation qui a été posée, qui s'unifient. Je peux continuer si, par exemple, ce qui est le cas en ce moment de beaucoup de questions, si je demande de l'argent, par exemple, si j'ai besoin de cet argent, nous allons reformuler. Dans ma main gauche, je dépose ma relation
au programme et aux croyances que j'ai par rapport à l'argent. Et dans ma main droite, j'active sa force en miroir complémentaire. Je joins mes deux mains pour alchimiser mon rapport à l'argent au point d'origine et pour être un catalyseur de cette énergie au service de l'intelligence et de la terre. Je ressens toutes les sensations. Pouvons continuer l'exercice simplement pour les personnes qui recherchent l'amour, leur autre. L'autre. Nous allons reformuler dans la main gauche. Nous allons déposer. Ce n'est pas l'amour qu'il faut chercher, c'est dépolariser ces programmes. Dans ma main gauche, je dépose la relation que j'ai développée au programme et aux croyances que j'ai par rapport à l'amour. Dans ma main droite, j'active et j'accueille la force miroir et complémentaire qui fait partie de ma propre polarité. Je vais lentement rapprocher les deux paumes de main pour alchimiser mon rapport à l'amour au point d'origine. Et je génère à présent une fréquence dans cette énergie dépolarisée qui attire les bonnes personnes dans tous les moments présents, connectés à l'esprit, à la terre, avec les bonnes informations. Et pour accueillir l'amour vrai qui est déjà toujours là en nous. Maintenant, avec je peux avec les tout. Pardon, oui. Le tout, l'origine, en fait. Simplement, cette intelligence existe à l'intérieur de nous et dans ces fréquences qu'on peut développer, qui peuvent attirer. On va terminer peut-être avec cette commande que toutes les parties de nous, encore dissociées, dans l'illusion de la polarité, de la dualité, soient reconnues. Peut-être que je recherche à l'intérieur de mon corps, en moi ou autour de mon champ, ces petits miroirs, en fait, qui seraient dissociés, qui sont simplement qu'un reflet de l'énergie que j'ai à l'intérieur. Je commande d'intégrer la polarité, moins, comme une force de création dans mon ADN, dans mes corps spirituels, dans mes corps physiques, émotionnels et biologiques. J'intègre et j'accueille cette polarité négative en moi, en la reconnaissant comme une force créative. Je commande à la force positive d'être reconnue et intégrée comme une force de création dans mon ADN, dans mes corps spirituels, physiques, émotionnels et biologiques. J'accueille et j'intègre cette polarité positive dans tout mon être. Je commande maintenant que ces forces complémentaires coexistent et soient mises au point d'origine dans mon présent, dans tous les espaces et toutes les dimensions. Je vois une flot d'énergie comme ça, là. Vraiment ensemble. Ça débloque de l'énergie, hein, c'est sûr. C'est vrai que on peut imaginer les deux serpents de la Kundalini, qui sont ces forces aussi, qui peuvent se réactiver pour plus de conscience. J'accueille mon alignement magnétique et électrique relié à la Terre, à l'intelligence supérieure, tout en douceur maintenant, dans une coopération consciente et unie des courants positifs et négatifs, pour activer ma lumière, me guider sur mon propre chemin
avec les informations utiles à chaque instant à l'intérieur de moi. Maintenant. Ok. On va laisser processer tout ce mécanisme, en fait, toute cette clarification, toute cette facilité d'utiliser ce qui est à notre disposition, ces courants d'énergie qui sont des forces d'alignement. Waouh! Oh là là, ouais, j'ai besoin de mon canapé là maintenant. Waouh, t'as fait boum, boum, boum. Merci beaucoup. Exercice, réécouter. C'est vrai que j'étais un petit peu vite là, mais je mettrai à disposition peut-être si tu veux le dérouler. Oui, tu as fait un texte, c'est magnifique. Si on peut le mettre quelque part avec, peut-être sous la vidéo déjà. Le texte est vraiment clair et on peut suivre pas à pas et on comprend. On comprend. C'est très bien. Merci, Élodie. Je vais partager la manière dont j'ai traduit toutes ces informations, puisqu'on va très vite, en fait, et on capte de nouvelles choses. Ça me paraît vraiment, vraiment essentiel d'éduquer notre esprit à ne pas lutter contre ou résister contre ce que l'on croit de négatif, mais de le considérer comme une énergie, une force, un courant électrique, magnétique qui est utile à notre corps, en fait. C'est le saut quantique qui nous attend actuellement, c'est vrai, de comprendre ça. Après, on peut aller plus loin. Oui, de retrouver cette paix du point zéro, du point d'origine, simplement. Voilà. Très court. Élodie, toi, tu donnes aussi des applications à distance, c'est ça? Bien sûr, oui. Les gens vont te trouver avec ton numéro de téléphone, ton site web, Oui. tout est déjà là. Et tu es à la maison, comme nous. Oui, voilà, oui, c'est vrai que je donne pas mal de séances à distance, avec des tirages de cartes un peu particuliers, ce type de protocole aussi. Enfin, je me laisse guider parce que ça me montre surtout, j'ai rien de prévu à l'avance. Les personnes qui ont déjà fait des séances avec moi le savent très bien. Et toi aussi, tu fais des séances en ce moment à distance? Non. C'est chouette. C'est chouette de se connecter avec tout le monde et rester à la maison avec son jardin. C'est pas mal. Peut-être je vais continuer comme ça. Qui sait comment on va vivre? Oui, avec notre super générateur d'informations, tu vois, qui est complet, c'est génial. On peut capter tout de la terre, du ciel. C'est cool, hein, on n'a besoin de rien en fait, c'est juste d'être connecté à nous-mêmes. Ouais, mais quand même, j'aimerais te prendre dans mes bras un jour. Merci. Mais oui, la présence physique, on s'est incarné dans un corps physique, c'est normal que. Et la prochaine voyage, ce sont les tunnels, les pyramides en Bosnie. Ouais. Ouais. Et oui, oui, très haute fréquence là, hein, effectivement, c'est très envie d'y aller aussi. Voilà, on va faire d'autres vidéos en anglais, je pense, le protocole aussi, parce que je fais des séances en anglais, toi aussi, je pense, pour. D'accord. À une prochaine vidéo, merci beaucoup. Élodie Péchard, à une prochaine vidéo. Merci Franck, à très vite. Oui, bisous, bisous. Et prenez soin de vous. Tout est déjà là, tout est en vous.